Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va apprendre à créer un site qui tient sur une seule et même page. C'est très tendance en ce moment. Donc, je vais vous faire une petite démonstration. Ici, je me trouve dans la page d'accueil. Si je clique sur à propos, je suis redirigé vers la section à propos avec un petit slide qui va avec. Et si je clique sur contact, je suis redirigé vers la section contact. Donc, toutes ces informations se trouvent sur une seule et même page. On va apprendre à créer ça. Je vire le code. J'actualise. On a une page blanche. Les dossiers, on a besoin de la librairie jQuery et de l'index.php. Donc on va commencer par saisir notre petit doctype HTML, nos petites balises, le head, un petit title, on va dire single page website, tout simplement. Title, le body, et on ferme le body. On va commencer par créer un div qui porte la classe section. La première section, ça va être la page d'accueil. On va lui mettre un background blanc. Donc, on va rajouter ici white. Ici, j'ai attribué deux classes. La classe section et la classe white. Donc, je peux les appeler avec CSS indépendamment l'une de l'autre. Ok? Et je vais lui rajouter l'id accueil pour qu'on puisse savoir que c'est la section accueil. Je ferme le div. On va créer une liste non ordonnée. Je vais commencer par créer le premier item avec le lien contact. Donc on va commencer par l'ordre décroissant. En principe, je dois commencer par l'accueil, à propos et contact. Mais ici, on va commencer par le contact, à propos et accueil. Et avec CSS, quand on va rajouter le petit float right, ils vont se mettre à l'endroit. Ok? Comme href, on va dire dièse contact. C'est ce qu'on appelle des encres nommées en HTML. Et le deuxième lien, ça va être à propos. Je ferme le A et je ferme ma liste. Je rajoute à propos. Et le dernier, ça va être accueil sans le lien, puisqu'on se trouve déjà sur la section accueil. Pas la peine qu'on clique ici. On va dupliquer ce div deux fois et on va apporter des petites modifications ici. Donc la section à propos, donc l'idée à propos, et j'ai envie qu'elle ait un background noir, on va dire black. Et la troisième section, c'est la partie contact. Je change l'idée et j'ai envie qu'elle soit en bleu. Parfait. Dans la section à propos, j'ai plus envie que l'item à propos soit cliquable, donc je lui vire sans lien et je rajoute un petit lien à l'item accueil pour que la personne puisse revenir vers la section accueil. Donc dièse accueil. Ici, la même chose, je vire le lien de l'item contact et je le rajoute à l'accueil. Je ferme mon lien. Si j'actualise, pour l'instant, on a ça. On va attaquer la partie CSS. Je vais sélectionner tous les éléments avec l'étoile. Je vais virer les marges et les paddings. J'ai pas envie d'avoir des espaces. Si j'actualise, on a ça. Je sélectionne le body. Je vais agrandir mon texte. On va dire font size. On va dire 35 px. Et font style,
j'ai envie qu'il soit en italique, juste pour embellir le texte. On actualise, on a ça. Je sélectionne la classe section qui est attribuée 3 fois. Ce qu'on va lui faire, on va lui préciser une hauteur. On va dire height 800px. Et je sélectionne la section UL-LI, ma liste non ordonnée. Je vais virer la petite liste à puce, list style none, pour ne pas avoir la petite boule noire propre à chaque item. On va dire float right, et on va rajouter un petit padding dans tous les sens de 10px. Si j'actualise, on a ça, et on voit que mon menu est à l'endroit, c'est-à-dire les liens sont ordonnés comme on le voulait. On commence par la page d'accueil, ensuite à propos et ensuite contact. J'ai envie de rajouter une petite marge, on va dire section UL, margin right, on va dire 20px. Parfait. Ce qu'on va faire tout de suite, je sélectionne ma classe black. Je vais lui donner un background black. Et je sélectionne ma classe blue. Et je lui donne un background light blue. Un bleu léger. Clair. Si j'actualise, je clique sur à propos. On voit ici que le background est noir. Je clique sur contact. On voit ici que le background est bleu. Donc on n'est pas venu à faire ça uniquement en HTML. Il n'y a pas de slide. On va lui donner une couleur un peu légère, AAA. Et je sélectionne section UL, LIA. La couleur des liens, j'ai envie qu'il soit un peu plus foncé. J'actualise et on a ça. Donc on voit que le lien de la page courante, il est clair, ce qui veut dire qu'on se trouve sur cette page. Si je clique sur à propos, on voit que ces liens ne sont pas trop visibles, donc on va leur changer la couleur. Ici je rajoute black ULLIA et je vais leur donner une couleur blanche. J'actualise et on a ça. Parfait, nickel. On a terminé avec la partie HTML et CSS. On va attaquer la partie jQuery. Donc j'insère ma librairie jQuery qui se trouve dans le dossier JS et se nomme jQuery.js. On va coder un petit script. On commence par charger le DOM, document ready, function. On va créer un événement sur nos liens. Donc je sélectionne la classe section ULLIA.click, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur un lien du menu. Donc HTML body.animate point virgule. On va utiliser le scroll top que j'ai déjà utilisé dans de précédents tutoriels. 2 points. Et on va l'appliquer sur quoi? Sur this, ce qui veut dire le lien que l'utilisateur a cliqué dessus. Et on va récupérer l'attribut href, c'est-à-dire ce qui est ici. Ok? Et on va dire à jQuery pour qu'il sache où il doit s'arrêter, c'est-à-dire les limites de chaque section. On va rajouter un offset par rapport au top. Donc il va savoir précisément où s'arrêter. On va préciser la durée de l'animation. J'ai envie que ça dure 1 seconde, donc 1000 millisecondes. Il n'y a pas de point virgule, puisqu'on en a déjà mis un seul ici.
On actualise, je clique sur à propos, et on a ça. On voit qu'il exécute l'encre nommée par défaut, c'est-à-dire on voit ici qu'il charge le background en noir avant qu'il arrive vers la section à propos. Donc on va rajouter une petite méthode de l'API jQuery qui se nomme event prevent default. Donc on rajoute ici event prevent default point virgule prevent sans oublier le T et les parenthèses. On actualise, je clique sur à propos et c'est parfait. Donc on arrive vers la fin de ce tuto. Si vous avez n'importe quel problème qui concerne ce tutoriel, n'hésitez pas à poster un commentaire. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.